Tu comprends? Il va falloir que tu maintiennes une bonne relation avec Dieu. C'est parce que tu as une bonne relation avec Dieu que Dieu se manifeste ici. C'est ce que je t'avais dit. Si tu n'avais pas une bonne relation avec Dieu, Dieu n'allait pas se manifester comme ça au travers de ta personne. Donc maintiens cette bonne relation avec Dieu pour toujours. Je vais dire par là, et la Bible nous parle par là que Dieu est en train de nous instruire par là que si une personne est dans une grâce quelconque avec lui, un bonheur quelconque, la démonstration de sa puissance, la faveur de Dieu se porte sur toi. C'est parce que tu es agréable à Dieu, c'est parce que Dieu t'aime, c'est parce que Dieu voit que l'atmosphère, la saison dans laquelle tu es là, tu as une bonne vie, qui lui est agréable. Maintiens cette bonne vie qui est agréable à Dieu. Peu importe ce que tu dois vivre, pour ne plus être un sujet de honte quelque part un jour. Ce n'est pas à cause d'une personne, ni à cause d'une offense quelconque, ni à cause de vraiment une injure quelconque, ni à cause d'un manque de respect quelconque, ni à cause de vraiment qui que ce soit, ni à cause du diable lui-même, ni à cause d'un démon. Tu vas être un sujet d'humiliation humaine, d'opprobre humain. Tu comprends ce que Dieu est en train de dire. Si jamais demain Dieu t'aime aussi, comprends cela. Une chose est de rentrer dans la bénédiction de Dieu ou dans la volonté de Dieu prophétique par rapport à ce qu'il a produit dans ta vie. Ce n'est pas seulement la bénédiction, mais c'est dans tous les domaines de nos vies. Mais la chose la plus importante, c'est de se maintenir dans cette grâce-là que Dieu te fait pour toujours. Et cette destinée puisse va aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de croissance en croissance. Plusieurs personnes ne savent pas gérer leurs relations avec Dieu. C'est pourquoi l'être humain souffre aujourd'hui. Au vu de tout ce qu'on vient de voir dans la semaine, Dieu nous a exaucés. Il a visité tout le monde puissamment. Il a délivré chaque personne selon qu'il pouvait. Quand tu envoies une onction de feu sur 2 ou 3 jours et qu'on ne puisse supporter le bâtiment où on se trouve, il n'y a pas un esprit mauvais quelconque qui peut être dans le corps de quelqu'un qui va se visiter. L'esprit est parti. Le démon est parti. Quand Dieu nous donne la preuve en disant par exemple, je ne peux plus un esprit impur qui parle, je ne peux plus vous supporter. Tout ce bâtiment en feu, tout le monde est en feu. Cet homme qui parle là, il est en feu. Ça veut dire que. Et l'esprit dit, l'esprit qui quitte la vie, c'est en dehors de celui qui parle. Il n'y a pas un autre esprit qui est là encore. C'est ce que ça veut dire. On n'a pas vécu cela ici. On n'a pas vécu cela ici. Cela veut dire Dieu a libéré tout le monde. C'est juste. La personne devient un feu. Le feu consume. Qui résiste au feu? On peut allumer une bouchette avec un attraper. Tu peux attraper. Tu vas comme ça, tu vas partir. Il n'y a pas un esprit qui était là. Toutes ces démons sont partis. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui atteste que tu as reçu la délivrance. Tu comprends? Mais Jésus a dit ceci à une personne qui l'avait prié pour lui, qui était délivrée. Dans je lis Jean, l'évangile de Jean. Cet aveugle né. Aveugle né de naissance. Amen. Alléluia. Le nom de Dieu soit béni. Le nom de Dieu soit béni. Bien. Quand Jésus
de faire que ta condition devienne pire que la première. Jean 9, verset combien? Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus lui a dit, on connaît cette histoire avec nous-mêmes. Amen. Voilà. Jésus lui a dit, va donc, ne pêche plus, de peur que. De peur que quoi? Déçu de quoi? Jean 5, verset 14. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Jean 5, verset 14. Amen. On lit à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Jean chapitre 5, verset 11 à 16. Jean chapitre 5, verset 11 à 16. Oui. Il leur dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri, ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule. Qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, tu as été guéri. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur. Qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen, ça nous suffit. Voici, Jésus-Christ t'a délivré. Voici, Jésus-Christ t'a visité. Va donc, ne pêche plus. Ne pêche qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ce qui veut dire que c'est le péché qui avait envoyé cette maladie dans sa vie. Amen. Donc la seule et unique manière de conserver cette guérison, de conserver la délivrance, c'est de ne plus retourner à ses vomissures. Retourner donc au péché. Je vous ai dit, quand Dieu me donne l'occasion, puisque c'est le péché qui envoie le malheur dans le monde, et c'est le péché qui envoie les démons dans le corps de l'homme, c'est le péché qui envoie de l'adversité dans la vie de l'homme, le plus souvent de manière générale. Dieu a donné une solution, mais un terme à cela. En ce qui concerne les combats spirituels, il dit, dans Psaume 108, verset 8, Dieu a dit dans la sainteté, j'ai triompherai. Les démons que tu combats, que tu as combattu, que tu chasses, la seule et unique manière de triompher d'eux et de garder ce triomphe-là, c'est la sainteté. C'est la sanctification. La seule et unique manière de ne pas permettre à ces démons de revenir dans ton corps, c'est la sanctification. Est-ce que Jésus est en train de dire ici? Va, ne pêche plus. De peur que ta condition devienne pire que la première. Tu comprends? Ça veut dire que c'est pas le péché qui a eu ouverture de cette maladie démoniaque. C'est pas le péché que les démons rentrent dans la vie de l'homme. C'est pas le péché
que tous sont les problèmes auxquels tu es confronté aujourd'hui sont dans ta vie. Donc si Dieu, juste pour résoudre ces problèmes, et qu'il te dit à partir de maintenant, vis dans la sanctification, c'est pour ton bien-être. C'est pour mon bien-être, moi aussi. Amen. Alléluia. Tu comprends ce qui est dit? Cela est très important. Cela est très important. Et Dieu soit loué. Donc je disais tantôt que tout ce que l'homme deviendra est déjà écrit dans un rouleau du testament. Ce que la vie présente aux hommes est en fonction de ce qui est écrit dans le livre de la destinée. Jésus-Christ est venu accomplir ce qui était écrit le concernant. Le diable a la capacité de voiler les écrits, de voler ou de maintenir fermé le livre de la destinée des hommes. Le sacrifice de soi, l'investissement absolu de sa personne au service de Dieu, libérera le livre de l'emprise du diable et amènera les écrits à s'accomplir. Amen. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Hébreux 2, verset 2 à 3. Hébreux chapitre 2, verset 2 à 3. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 5. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Amen. Nous allons prier. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier. Que toute couverture satanique qui couvre mon destin soit réduite en pièces au nom de Jésus. Que toute couverture satanique qui couvre mon destin soit réduite en pièces au nom de Jésus. Père, touche ma destinée et qu'elle soit plus prospère que celle de mes compagnons au nom de Jésus. Père, touche ma destinée et qu'elle soit plus prospère que celle de mes compagnons au nom de Jésus. Ange de mon destin, apparaît maintenant et fais les choses suivantes au nom de Jésus. Que je sente ton opération en moi au nom de Jésus. Que je sente la manifestation de la restauration divine de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Que je me sens poussé dans l'accomplissement de mon destin au nom de Jésus. Je pose ma vie, mon destin, sur l'autel de l'abondance au nom de Jésus. Je pose ma vie, mon destin, sur l'autel de l'abondance au nom de Jésus. Toi, mon ange, je te donne un mandat de 7 jours pour exposer et humilier les puissances qui sont contre ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis et j'anéantis les forces négatives